Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et ça va de soi, bien sûr, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Un update lecture 100% jeunesse et un update lecture 100% super lecture, super découverte. Donc ça c'est plutôt génial quand ça arrive, je vous l'ai déjà dit, mais il va y avoir vraiment plus régulièrement des updates lecture sur la chaîne. Parce que ça y est, là mon rythme de lecture est vraiment reparti sur les chapeaux de roue. Je pense que c'est en partie dû au retour de l'automne, du froid. J'ai plus franchement envie d'aller traîner dehors, d'aller me balader. En plus de ça, je pars au travail le matin, il fait nuit, je rentre du travail le soir, il fait nuit. Donc voilà, j'ai vraiment plus envie de faire des activités en intérieur, mettre des bougies, des choses vraiment plus casanières, plus cocooning. Et bien sûr, quand on parle de ce genre d'activité, lire reste l'une de mes activités favorites, une chose que j'adore faire, et donc je lis vraiment pas mal chaque jour. Avec les fêtes qui doucement approchent, les journées de travail sont assez chargées. Je rentre le soir, je suis épuisée. En plus de ça, comme je vous disais, le matin avant de partir au travail, il fait nuit. Le soir, quand je rentre, il fait nuit. Ce qui fait qu'il me reste pas franchement beaucoup de temps pour vous filmer les vidéos. Donc je me suis levée assez tôt ce matin. J'en profite avant de partir pour vous tourner celle-ci. Mais niveau luminosité, on doit pas être au top puisqu'il fait pas encore complètement jour. J'essaie d'allumer la lumière au plafond en espérant que ça change un petit peu quelque chose. Je m'excuse vraiment pour la luminosité. Je fais du mieux, j'essaie de profiter du temps que j'ai un petit peu disponible pour vous tourner des vidéos, sachant que je lis les livres, mais il y a un moment où j'aime bien vous en parler. Bref, cette introduction est déjà bien trop longue, n'est-ce pas? Donc on commence tout de suite et on rentre dans le vif du sujet avec le premier livre qui est devenu un petit peu un rituel dans les updates lecture. Mais comme je vous le disais, le tome 5 il vient de sortir, il n'est pas encore à la médiathèque, donc ça devrait se calmer un petit peu. Mais bon, allons-y, je vous reparle encore une énième fois de la saga Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail, parue aux éditions L'École des Loisirs. Donc j'ai lu la saison 4, le dernier tome donc, qui était paru avant la sortie du 5 là tout récemment, et le dernier tome disponible à la médiathèque. Ça a été encore une fois une excellente lecture, j'ai passé un très très bon moment, ça a été un plaisir de retrouver Sauveur, de retrouver Lazare, de retrouver tous ces personnages. Replonger dans un livre de Sauveur et Fils, c'est un petit peu comme revenir à la maison, comme retrouver des amis, c'est un petit bonheur, c'est un petit bonbon, c'est de l'humour et ça traite en même temps de sujets quand même assez lourds. Je ne sais pas si j'ai franchement encore besoin de vous présenter une énième fois Sauveur et Fils, mais bon, je vais le faire quand même. Une de mes meilleures découvertes de l'année 2019. On y suit le personnage de Sauveur Saint-Yves qui habite à Orléans avec son fils Lazare. Il est veuf, il élève donc son petit garçon tout seul et il est psychologue clinicien. Donc on suit à la fois sa vie personnelle, donc l'éducation de son fils, les petites histoires de son fils à l'école avec son meilleur ami Paul, peut-être en plus de ça les petites histoires d'amour naissantes de Sauveur, je ne vous en dis pas plus, mais aussi sa vie professionnelle, toutes ses consultations, ses patients. Il y a des patients, on les suit depuis le premier tome, donc bien sûr au tome 4 ils ont beaucoup évolué, il y a de nouveaux patients à chaque tome. En plus de ça, c'est vraiment un régal, c'est un petit bonbon, l'ambiance, les thèmes traités. Ce tome-ci, j'ai eu un petit peu peur à un moment, j'ai eu la gorge qui se serrait, j'ai eu les larmes qui ont commencé à monter aux yeux, et je pense que le tome 5 promet vraiment de l'émotion. Pour moi, ce tome 4, c'était encore une fois les montagnes russes, c'était génial, je l'ai dévoré, c'était un régal. Bien évidemment, je ne suis absolument pas déçue de ce 4e tome, et puis bah bien sûr, j'ai juste hâte de pouvoir enfin découvrir ce fameux 5e tome qui vient de sortir, et puis je l'ai dit il y a pas longtemps dans une vidéo, de découvrir tous les livres de Marie-Aude Murail parce que j'adore sa plume, j'adore son style. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette saga, je ne peux que vous la recommander chaudement. Ça se lit tout seul, ça se dévore. Sans surprise, très très belle lecture. Vous avez dit dans la vidéo In My Library Bag qu'avec aussi le retour du froid, de l'automne, ça me donnait très envie de me lancer dans le fantastique, dans la fantasy, ces genres dans lesquels je n'y connais pas franchement grand chose, que je n'ai jamais vraiment beaucoup lu, mis à part peut-être l'Épouvanteur, quelques petites sagas comme ça par-ci par-là, mais voilà, je m'étais jamais vraiment plongée dedans, je savais pas par quoi commencer, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas commencer par ce qui peut être quand même considéré comme un classique du genre, quelque chose d'ultra méga connu, et donc je me suis lancée dans Le Voleur de Foudre, qui est le premier tome de la saga Percy Jackson de Rick Riordan, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Une belle petite brique, il fait 450 pages environ, mais bon, c'est écrit assez gros, honnêtement, il y a plein d'actions, de rebondissements. Ce livre-là se dévore également, ça se lit juste
tout seul et je pense qu'il a été beaucoup emprunté à la médiathèque quand on voit son état. J'ai adoré cette lecture, c'était génial. Et pour vous résumer ce livre, j'ai vraiment envie cette fois-ci de vous lire la 4e de couverture parce que je trouve que le ton de Percy Jackson, sa manière de s'exprimer, sa manière de prendre à part le lecteur, c'est vraiment très bien retranscrit sur cette 4e de couverture et ça reflète vraiment très bien un petit peu l'atmosphère, l'ambiance qu'on va retrouver dans le livre. Écoutez, je n'ai jamais voulu être un demi-dieu. Si vous lisez ces lignes parce que vous pensez en être un vous aussi, suivez mon conseil, refermez ce livre immédiatement. Une vie de demi-dieu, c'est dangereux. C'est angoissant. Le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Mais si vous vous reconnaissez dans ces pages, si vous sentez quelque chose vous titiller, il se peut que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir eux aussi et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu, puissent les dieux de l'Olympe veiller sur vous. Ce livre m'a vraiment replongé dans la mythologie. Pour la petite parenthèse, j'ai fait option grec ancien en classe de 3e. Il y avait bien sûr toute une grande part de ces cours qui étaient centrés sur la mythologie grecque, c'est une chose que j'aimais énormément. Et ensuite, quand j'étais à la fac pendant un semestre, j'ai pris une option qui s'appelait Mythes et symbolique, la descente aux enfers. Et là encore, il y avait vraiment une grande partie de ce cours qui était centrée sur la mythologie grecque et plus spécialement sur les enfers. On va retrouver pas mal de ces petites choses dans ce livre-là et j'ai été tellement contente de retrouver toutes ces petites choses que j'avais appris il y a quelques années. Ça m'a fait super plaisir, ça m'a permis d'apprendre d'autres choses également. Il y a plein de petites références et ça m'a donné envie aussi bien sûr d'en apprendre plus sur la mythologie grecque en général. C'est un livre qui est riche, c'est un livre aussi qui est assez fun par moments parce que comme je vous le disais, Percy Jackson a une manière de parler au lecteur qui est assez brute, assez directe, il a de l'humour, d'autres personnages ont beaucoup d'humour également, il y a des moments qui m'auront vraiment fait rire, mais il y a des moments qui m'auront donné un petit peu la chair de poule aussi, des moments de petits frissons, on a des rebondissements, on s'ennuie à aucun moment, du suspense, des révélations finales, personnellement je les avais pas vues venir, et la fin nous promet juste un 2e tome tout aussi génial, plein de rebondissements, il risque d'arriver plein de choses. Personnellement c'était la première fois que je me plongeais vraiment dans cette histoire, j'avais jamais lu les livres, j'avais jamais vu l'adaptation. Bon, on m'a dit que l'adaptation en comparaison du livre était pas franchement tip top, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Mais personnellement, c'est une saga que je vais continuer avec grand plaisir. Je vais à la médiathèque demain et si le 2e tome est disponible, je pense qu'il atterrira très probablement dans mon sac. Parce que voilà, j'ai hâte de retrouver Percy, j'ai hâte de retrouver ses amis, de découvrir la suite de cette histoire. Parce que ça m'a vraiment tenu en haleine et c'était vraiment une très belle découverte qui a encore accentué cette envie pour moi de me lancer plus dans la SFFF. On change ensuite complètement de style avec un livre que j'ai emprunté cette fois-ci complètement pour sa collection. Il s'agit de Lola et la machine à laver le temps, c'est de Roland Oda et c'est paru aux éditions Sarbacane dans leur collection Pépix. La maison d'édition Sarbacane, c'est une maison d'édition que j'aime énormément, je lisais pas mal de leurs livres, notamment leur collection X-Prime, pendant un petit moment, il y a quelques années maintenant, mais je ne connaissais absolument pas leur collection Pépix qui semble être destinée quand même à un public un petit peu plus jeune. Et Alex de la chaîne Alex Bouquin en Prada, qui est une chaîne juste génialissime, je vous mets tout de suite ça bien évidemment dans la barre d'infos, lit assez régulièrement des livres de cette collection et elle dit que c'est quand même des lectures qui se lisent toutes seules, qui sont drôles, qui font plaisir et sachant que j'aime aussi énormément la littérature jeunesse, je me suis dit qu'il fallait absolument que je parte à la découverte de cette collection. Donc à la médiathèque, j'ai tapé tout simplement Pépix sur le moteur de recherche de la bibliothèque. Le premier qui est apparu, il était disponible, c'était celui-ci, j'ai pris, je me suis pas posé franchement plus de questions. Dans ce livre-là, on y suit le personnage de Lola qui vit avec son père et sa grand-mère. Son père, il est toujours en train de traficoter des petits robots, un truc comme ça, dans une espèce de petite cabane qu'il avait dans son enfance. Et la vie de Lola va complètement changer le jour où elle va rencontrer 2 mecs super costauds qui vont s'avérer être des espèces d'agents secrets d'un pays de l'Est profond qui voudrait que Lola convainque son père de se remettre à la construction de sa machine à laver le temps. Donc une machine à laver qui permettrait de voyager dans le passé. Waouh, Lola elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est complètement fou, complètement barré, mais aussi fou que ça puisse paraître, notre Lola, 10 ans, va se retrouver transportée en 1982 et se retrouver aux côtés donc de son père, enfant qui ne sait absolument pas bien sûr puisqu'il n'a pas connaissance du futur, que la petite fille qui vient de débarquer dans son monde comme ça, ni vue ni connue, c'est sa propre fille dans le futur.
Voilà. Je sais pas si vous avez bien suivi un petit peu le synopsis. Je vous en dis pas trop parce que c'est un livre qui est pas très épais. En plus de ça, c'est écrit assez gros, il y a pas mal d'illustrations. C'était un régal encore une fois. Vraiment, les 4 lectures que je vous présente aujourd'hui, ça a été de super lectures. Ce livre, il m'aura fait rire, il m'aura fait sourire. En plus de ça, vous avez des chapitres un petit peu à part qui vont vous dire pourquoi est-ce que c'est dommage que vous n'ayez pas grandi dans les années 80. Qu'est-ce qui peut nous manquer de cette époque-là? Un livre duquel il ressort quand même une certaine nostalgie. Personnellement, les années 80, je ne les ai pas connues. Mais voilà, ça a donné cette petite ambiance nostalgique. Ça m'a donné bien envie de regarder des films de cette époque, etc. Il y a plein de petites références. C'est drôle, ça fait sourire. Un petit robot qui va accompagner notre Lola qui est assez drôle lui aussi. Mais c'est un livre qui a aussi du suspense, qui a aussi des rebondissements. J'ai pas toujours tout vu venir. L'auteur a su me surprendre. C'est vraiment la petite lecture jeunesse détente par excellence. Voilà, après une longue journée de travail, on allume une bougie, on se pose, on se plonge dans ce bouquin et ça fait complètement son job. C'était juste génial, un livre jeunesse que je recommande bien évidemment pour les plus petits comme pour les plus grands. On a cette histoire d'espion, d'agent secret, un tout petit peu de suspense, de l'action, des rebondissements, de l'humour. Voilà, c'est décalé, c'est drôle. En même temps, on a un très beau message sur l'amour père-fille. Il y a des moments qui sont vraiment très touchants. On a aussi une réflexion sur la perte, sur le deuil. Je vous en dis pas plus, si ce n'est, si vous tombez dessus à l'occasion, vraiment partez à la découverte de ce livre parce que ça vaut vraiment le détour. Et pour ma part, c'était une belle première lecture à la découverte des éditions Pepix, donc je vais voir ce qu'ils proposent d'autre à la médiathèque. Mais il est possible que vous voyez donc dans les prochaines updates lecture assez régulièrement des livres de cette collection parce que c'était chouette. Et on termine cette vidéo avec le 4e et dernier livre jeunesse que j'ai lu, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Encore une fois, super lecture, je vous l'avais dit, de toute façon ce sera le cas pour tous les livres dont je vous parle aujourd'hui, et cette fois-ci c'était un roman policier. Pareil, le froid, l'hiver, ça donne envie de thriller, ça donne envie de policier, de petits frissons comme ça, parce qu'en grosse trouillarde que je suis, je me suis dit bon, ça fait quand même super longtemps que je me suis pas plongée dans du policier jeunesse, je sais pas vraiment quoi emprunter, j'ai pas d'idée en tête comme ça, donc je vais aller au rayon policier jeunesse et je vais prendre la lettre A, le livre qui est tout au bout de la pile, et ça a super bien fonctionné parce que c'était vraiment une super lecture. Je pense qu'on est quand même passé même à ça du coup de cœur, donc je vais prendre le tome 2 quand je vais retourner à la médiathèque s'il est disponible, et puis je vais continuer sur ma lancée, je vais continuer avec les A. Ça permet, c'en est la preuve, de faire de très belles découvertes parce que sinon je me serais peut-être pas forcément lancée dans cette lecture. Donc on va continuer sur cette lancée, enfin bref, trêve de suspense. Ce livre, c'est donc l'étrange cas de l'assassinat de Cathy Lafellé, de Peter Abrahams, la réalisation Albin Michel Wyss dans leur collection Suspense. Alors c'est le premier tome d'une saga, pour l'instant en français il n'y a que 2 tomes qui s'appellent Echo Falls, et on y suit le personnage de Ingrid. Alors Ingrid déjà, elle a un petit peu de mal avec son prénom, elle l'apprécie pas franchement plus que ça. D'autant plus qu'il me semble que son frère s'appelle Ty, donc lui il a un prénom super classe, super chouette. Bof, pas trop. Si ses parents l'ont appelé comme ça, c'est parce qu'ils étaient fans d'une actrice qui jouait dans un film et ils voulaient absolument nommer leur fille d'après cette actrice. Ce qui tombe bien finalement, puisque Ingrid adore le théâtre. Elle fait du théâtre, elle adore ça. Elle fait aussi du football, chose qu'elle adore, d'autant plus que ça lui permet de se rapprocher de son père qui est très fan de sport. Son frère Ty fait du sport lui aussi à haut niveau. Enfin bref, Ingrid, elle mène sa petite vie tranquillement dans son tout petit village d'Echo Falls. Elle est super fan de Sherlock Holmes, elle a toujours son livre qui traîne sur la table de chevet. Et dans ce petit village d'Echo Falls vit une fille qui s'appelle Kate, mais que tout le monde appelle Cathy Lafellé. Elle ramasse les canettes dans la rue, elle a l'air un petit peu barrée, un petit peu loufoque. Elle habite dans les Marais, qui est un quartier un petit peu excentré de la ville, un quartier sombre, un quartier dans lequel Ingrid ne va pas franchement souvent. Mais un jour, en sortant de son rendez-vous chez l'orthodontiste, ses parents ne sont pas là pour la récupérer, mais elle a son entraînement de foot. Elle ne peut absolument pas louper l'entraînement de foot, donc elle dit il y a une solution, je connais le chemin, on le fait tout le temps en voiture, je vais y aller à pied. Jusque là, pas de souci, sauf qu'elle va se perdre et se retrouver dans les Marais. Cathy Lafellé va l'héberger, lui appeler un taxi, donc elle dit super, moi je vais mettre mes chaussures de foot pendant ce temps, on va gagner du temps. Manque de peau, Cathy Lafellé va se retrouver assassinée. Ingrid va avoir oublié une chaussure de foot chez elle
et donc elle se rend bien compte que si elle ne retourne pas récupérer sa chaussure, elle va vite devenir un suspect dans cette histoire de meurtre et essayer de démêler elle-même, en grande fan de Sherlock Holmes qu'elle est, cette histoire de meurtre. C'est un livre dans un tout petit village, donc on a vraiment cette ambiance petit village, cette ambiance cosy. À côté de ça, on a les histoires d'Ingrid au théâtre, qui a très envie d'avoir un premier rôle, les histoires d'amour naissante aussi peut-être d'Ingrid. On a bien sûr en centrale toute cette histoire de meurtre, et personnellement, je me suis laissée complètement embarquer, complètement embobiner, et l'auteur a su me surprendre puisque j'avais deviné quelques petites choses, mais le pourquoi, du comment tout ça s'était mis en place aussi, je ne l'avais pas deviné, donc la fin m'a laissé juste sur les fesses. Il y a des moments où j'ai eu des petits frissons, c'est vraiment une lecture qui m'a captivée du début à la fin. Ingrid est un personnage super attachant, elle a de la jugeote, j'ai beaucoup aimé son frère Ty aussi, ils ont des relations pas toujours évidentes, ils chamaillent bien évidemment, c'est une relation frère-sœur. Si vous avez des frères ou des sœurs, je pense que vous savez de quoi je parle, mais au fond, on découvre à certains moments que sa petite sœur, il l'aime. Toute cette ambiance aussi, notamment l'histoire du théâtre lui-même, du bâtiment lui-même, on va en apprendre un petit peu plus. Et il y a une belle histoire qui se cache là-dessous, mais une histoire pas mal sombre aussi. C'est un très beau bâtiment, il y a toute une partie qui est un petit peu désaffectée, donc ça apporte cette ambiance un petit peu sombre, un petit peu gloomy, j'ai envie de dire. C'est vraiment très bien à la saison de l'automne. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ce livre avant de me plonger dedans et je trouve que c'est bien dommage. J'ai hâte de lire le second tome, j'ai lu assez rapidement la 4e de couverture parce que j'ai pas envie d'en savoir trop, mais il va arriver encore une fois des choses pas franchement très chouettes à notre Ingrid que j'ai hâte de retrouver pour la suite de ses aventures. Je ne sais pas si d'autres tomes sont parus ensuite en anglais, mais moi je vais continuer la duologie avec grand plaisir et je vais vraiment me remettre au policier jeunesse parce que j'aime beaucoup ça. C'est vraiment chouette comme lecture, et petite parenthèse un petit peu superficielle, j'aime beaucoup cette couverture et cette 4e de couverture qui me font un petit peu penser à un dessin animé complètement barré que j'adorais regarder quand j'étais petite. C'est Angela Anaconda, quelque chose comme ça, je crois que ça ne passe plus du tout maintenant, hein. Mais j'adorais ce dessin animé et je sais pas, la couverture m'y a fait un petit peu penser. Bref, l'étrange cas de l'assassinat de Cathy Lafellé de Peter Abrahams, premier tome de la saga Echofall, pareil que toutes les lectures dont je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien je vous le recommande chaudement, très belle découverte. Voilà, ça y est, on y est, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!